et on lira jusqu'au verset 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Le Seigneur, par son amour, quand on l'accepte dans sa vie, nous donne cette assurance d'avoir la vie éternelle, d'avoir un héritage. Et même si c'est difficile pour l'instant, peut-être pour vous, même si c'est compliqué, le Seigneur te dit, viens mon enfant, dépose tes fardeaux, j'ai tout accompli pour toi. J'ai tout accompli pour que tu puisses avoir la vie, avoir la joie. Crois et la foi, mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui viens peut-être pour la première fois, tu ne connais pas ce Jésus. Nous ne veut pas t'annoncer un Jésus qui est resté sur une croix. On veut t'annoncer un Jésus qui est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix. On peut y croire, on peut croire ça. On a beau prier, peut-être des saints, on peut prier peut-être devant une croix avec un Jésus dessus. Mais ça reste la statue. Le véritable Jésus, c'est celui qui est ressuscité, qui revient bientôt. Alors consacre-toi à Jésus. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi ce matin. Tout ce qu'il a subi, les coups, les blessures. C'était pas lui qui devait le voir, c'était nous pour nos fautes. Mais il nous a rachetés d'un grand prix. Et ce matin, que nous puissions vraiment le glorifier. N'hésitez pas à lever la voix pour lui dire, Seigneur, je t'aime, merci pour ce que tu as fait. Alléluia.
voix ce matin, qu'il l'élève au nom de toute l'assemblée. Alléluia. Dédé va venir et puis nous entendrons la parole du Seigneur apportée par le pasteur Marcel. Et j'aimerais que vous regardiez votre voisin de devant, derrière, à gauche, à droite, en haut. Enfin, peut-être pas en haut, mais derrière devant, et lui dire: tu sais que Jésus t'aime et il va te bénir. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous. Je suis contente d'être là parmi vous ce matin et j'ai béni le Seigneur de vous revoir. Vous m'avez tellement manqué. Je vais chanter l'histoire d'amour d'un Dieu qui nous a tellement aimés. C'est un chant que j'ai composé pour Pâques. C'est lui qui nous a tellement aimés. Il a quitté son trône. Il est venu sur la terre. Il est mort. Il est ressuscité. Et ce matin, il vit à la droite du Père. Ce qui est bon, c'est qu'il est parmi nous ce matin. Et pendant que je serai en train de chanter cette histoire d'amour, souviens-toi que Dieu t'a tellement aimé. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais que l'amour de Dieu dépasse tout ce que tu es en train de vivre ce matin. S'il y a des cellules qui sont mortes dans ton corps, ô Esprit de Dieu, je prie ce matin que tu régénères ces cellules, que tu guérisses ton peuple, que tu apportes la paix. Seigneur, je voudrais que tu te manifestes ce matin dans la vie, dans les familles, ô Dieu. Ceux qui sont fatigués, qui se relèvent, ô Éternel. C'est dont la maladie a mis au sol, Seigneur, que tu les relèves. Parce que l'histoire que je veux raconter, c'est l'histoire d'amour. Et tu es venu, Seigneur, sur cette terre pour ça. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. C'est l'histoire d'amour d'un Dieu pour sa création.
Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur comme il le mérite? Gloire au Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Et ce matin, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, le monde entier célèbre cette fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le vendredi, nous avons essayé d'expliquer le sens, l'importance du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Un sacrifice important parce qu'il ôte le péché du monde. Et ce matin, nous proclamons la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus est sorti vivant du tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc cette résurrection de Jésus-Christ, c'est une garantie pour nous, pour la vie éternelle. Puisqu'il est sorti vivant du tombeau, nous croyons aussi que nous aussi, nous allons vivre éternellement parce qu'il est la résurrection, il est la vie. Et donc ce matin, bien-aimés, je vous apporte un message d'espoir. Un message qui est la fondation de notre foi. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, bien-aimé dans le Seigneur. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant. Je vous invite donc à la lecture de la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. Nous lirons à partir du verset 13. Dans ce texte, nous verrons comment la puissance de la résurrection peut se manifester dans la vie de ceux qui s'attachent à Dieu. Je vais lire dans la version Parole de vie. À partir du verset 13, nous irons jusqu'au verset 35. C'est une très belle histoire et vous pouvez vous identifier dans cette histoire. Ce que le Seigneur a fait pour les personnes qui sont concernées dans cette histoire, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Or, précisément ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui venait de se passer. Pendant qu'ils étaient absorbés dans leurs discussions et qu'ils se communiquaient leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et se mit à marcher à leur côté. Mais ils étaient comme frappés d'aveuglement et ne le reconnaissaient pas. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? Qu'est-ce qui vous préoccupe ainsi pour que vous ayez l'air si triste? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Serais-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? » Quoi donc, leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un puissant prophète de Dieu. Il a accompli devant tout le peuple des actes extraordinaires. Il parlait avec autorité aux foules. Nos grands prêtres et nos magistrats l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré que ce serait lui le libérateur d'Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes qui font partie de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau ce matin avant l'aube et n'ont plus trouvé son corps. Elles sont même venues raconter
qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de nôtres se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais ils ne l'ont pas vu. Ah, vous n'avez pas compris grand-chose, leur dit Jésus, et vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont prédit depuis longtemps. Le Christ ne devait-il pas nécessairement souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui s'est rapporté à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils voulaient se rendre. Jésus fit semblant de vouloir continuer sa route. Mais il le retint avec insistance en disant, « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans le village pour demeurer avec eux. Il s'est mis à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Alors ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et lorsqu'il nous découvrait le sens des Écritures? Ils s'élevèrent de table et repartirent sur l'heure à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec d'autres disciples. Tous les accueillirent par ces paroles. C'est vrai, le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus et au moment où ils avaient partagé le pain avec eux. Parole du Seigneur. Amen. Une très belle histoire, bien-aimée dans le Seigneur. Des 2 disciples de Jésus, des personnes qui ont suivi Jésus-Christ, des personnes qui ont appris la parole de Dieu auprès de Jésus-Christ, qui connaissaient bien la loi du Seigneur. Et donc, Jésus est décédé, ils ont certainement assisté à sa mort. Et ce dimanche matin, ils étaient tristes. Leur tristesse était vraiment intense. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu Jésus-Christ ressuscité. Leur espoir s'était enfoui, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ, ils pensaient que c'était lui qui devait venir libérer Israël du joug des Romains. Et donc le fait que Jésus-Christ soit mort, pour eux, tout s'est évanoui. Tout est perdu. Ils étaient tristes ce matin-là, de dimanche. Et donc, le fait qu'ils puissent quitter Jérusalem pour se rendre dans le village d'Emmaüs prouve à suffisance qu'ils étaient vraiment désemparés. Ils étaient perdus. Et même en chemin, ils étaient en train de s'entretenir sur ces choses. Ils parlaient effectivement de ce que les prophètes ont eu à annoncer. Mais ils étaient perdus dans la tristesse. Et tout d'un coup, une 3e personne s'ajoute à leur chemin. Mais eux n'arrivaient pas à le reconnaître. C'était Jésus. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Tellement que leur tristesse était grande qu'ils ne pouvaient pas reconnaître celui avec qui. Et donc il a fait chemin avec eux. Il leur a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, de quoi vous entretenez-vous? Alors l'un de ses disciples, appelé Cléopas, il regarde certainement Jésus, il dit, mais tu viens de quel monde, toi?
Es-tu le seul qui, à Jérusalem, ne connaissent pas ce qui s'y est passé réellement? Comment tu peux poser une telle question? Alors ils ont essayé de parler de Jésus-Christ, un prophète puissant, grand, qui est venu, tout ça. Mais finalement, voilà, ça fait de cela 3 jours qu'il est mort. Quand nous sommes perdus. Ils connaissaient bien la parole de Dieu. Mais cette parole n'était pas vivante à nous. Parce que Jésus, avant de monter à la croix, il leur a dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc ils ont vu le miracle du Seigneur Jésus. Ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait, mais ils ne croyaient pas vraiment qu'il pouvait ressusciter. Et donc ils ont continué leur chemin, à peu près 10 kilomètres de Jérusalem, et ils ont marché, et quelque temps après leur marche, ils vont entrer dans ce village d'Emmaüs. Mais Jésus va faire semblant comme si lui voulait continuer son chemin. Alors, ils l'ont supplié de pouvoir rester avec eux. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils s'entretenaient en chemin, Jésus leur a tellement bien expliqué les prophéties des prophètes qui sont venus avant, de ce que le Christ devait faire et que le Christ devait réellement souffrir afin de libérer le monde. Alors, c'est la fin qui nous l'est dit de ce texte. Quand Christ a disparu, il se disait entre eux, on sentait comme un feu dans notre cœur quand cette personne parlait. En fait, c'est ce qui a fait qu'ils puissent lui demander d'être avec eux, de rester encore avec eux. Certainement qu'ils avaient encore besoin d'écouter les belles paroles de Jésus-Christ. Ça commençait à les rassurer, ça commençait à dissiper leur tristesse, ça commençait à les sortir de leur détresse. Et donc ils vont entrer, ils vont se mettre à table. Jusque-là, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et donc, Jésus va juste poser un geste. Qu'ils ont eu à voir le fait qu'il ait pris le pain, qu'il puisse le rompre et il va leur donner. En ce moment, la Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont reconnaître le Seigneur. Et Jésus disparaît. Et donc, nous voyons que ces disciples qui étaient tristes, qui étaient abattus, perdus, nous voyons que ces 2 disciples sont devenus joyeux. La joie les a envahis, au point qu'ils ont commencé à dire effectivement, mais pendant que cet homme nous parlait, il y avait quelque chose qui brûlait en nous. Effectivement, lorsque le Seigneur nous parle, ça doit bouillonner dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, dans cette joie, alors qu'ils avaient déjà parcouru les 10 kilomètres de ses parents de Jérusalem, ils n'ont pas tenu compte de la distance, ils n'ont pas tenu compte du temps, parce que la nuit était déjà tombée. Ils n'ont pas tenu compte de ça. La joie était plus forte qu'eux, et donc ils ont pris le chemin pour retourner à Jérusalem, voir les autres, pour redonner confiance aux autres, pour leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle que Christ est réellement ressuscité. Effectivement, ils vont arriver là-bas, ils trouvent les autres disciples et ces disciples vont leur dire que Christ est réellement ressuscité et eux aussi vont attester cela par l'expérience qu'ils ont eu à rencontrer, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons que la résurrection de Jésus-Christ a transformé la tristesse de ses disciples, la détresse de ses disciples, je peux même dire le deuil de ses disciples en joie. Et donc Christ est capable de transformer votre détresse, capable de transformer votre tristesse
en allégresse. Je pense que, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons tous par des moments difficiles. Pour bien comprendre ces disciples, certainement que nous avons déjà perdu des êtres chers. Des êtres qui nous tenaient vraiment à cœur, que nous aimions vraiment. Et moi, je me rappelle le jour, alors que j'étais endormi, le téléphone sonne, on appelle, on annonce la mort de mon père. Il y a de cela 4 ans, à peu près. Mais c'était très compliqué. J'étais perdu. Je n'arrivais pas à réaliser, alors que c'était vrai, mais je n'arrivais pas à réaliser cela. La tristesse m'a envahi. Je ne savais quoi faire, comment le dire à mon épouse, comment le dire aux enfants. Alors qu'il y avait à peine un mois, on venait d'être avec lui. Et les enfants apprenaient à le connaître. Vous savez tous comment les enfants aiment leur papy. Et donc c'était très, très, très difficile. Et donc nous pouvons comprendre aussi ces disciples qui étaient dans cette situation. C'est lui avec qui ils étaient, c'est lui qui a accompli des miracles, qui a fait des grandes choses, qui leur a annoncé la parole de Dieu. Il vient de partir. Nous pouvons comprendre dans quel état ils étaient bien-aimés dans le Seigneur. Leur cœur était brisé, bien-aimés dans le Seigneur. Brisé. Et donc, c'est avec cette tristesse qu'ils ont quitté Jérusalem. Et ce matin, nous voulons nous poser quelques questions sur notre relation avec le Seigneur. Ces disciples bien-aimés dans le Seigneur n'ont pas pu reconnaître Jésus alors qu'il était avec eux. Et la parole de Dieu nous dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Est-ce que cette parole est vivante lorsque nous traversons des moments difficiles? Combien de fois notre tristesse ne nous aveugle-t-elle pas pour ne pas voir Dieu à nos côtés? Bien-aimés, face à une épreuve, à une déception, nous pouvons être tellement absorbés par notre douleur que nous ne voyons pas la présence de Dieu à nos côtés. Comme ces disciples. Tellement qu'ils étaient focalisés sur ça. Ils ne pouvaient pas espérer voir le Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils marchaient avec le ressuscité, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Peut-être que ce matin, alors que tu es en train de vivre une situation difficile, tu ne crois pas que Dieu est avec toi, que Jésus est avec toi. Mais c'est la bonne nouvelle que j'aimerais t'apporter ce matin, que Christ est réellement avec toi. Nous voyons que dans leur tristesse, ils ont commencé à partager leur désarroi, leur confusion, leur désespoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ils racontent toutes ces choses qu'ils ont apprises de l'Ancien Testament, mais ils ne comprennent pas le sens. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, nous devons le connaître dans l'intimité, avoir une expérience avec lui, mais que ce ne soit pas seulement une connaissance qu'on appelle livresque, donc on connaît parce qu'on a lu quelque part, mais que cela soit une relation entre nous et lui, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois nous débattons-nous avec nos difficultés sans chercher la lumière de la parole de Dieu? Quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes en souci, à quoi pensons-nous? À chercher la volonté de Dieu? Ou bien nous pensons à d'autres solutions, bien-aimées dans le Seigneur? Mais nous voyons que ces disciples, c'est au travers des Écritures que Jésus commençait à leur expliquer que la lumière commençait à jaillir. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous voyons donc ces disciples qui se mettent à table avec Jésus-Christ, qui étaient hospitaliers parce qu'ils l'ont appelé à venir avec lui. Et ça nous rappelle l'hospitalité d'Abraham qui a accueilli des gens chez lui, il leur a offert à manger. Et c'est pendant ce moment-là que Abraham va recevoir la promesse de la naissance d'Isaac. Et donc nos deux disciples aussi, ils appellent Jésus-Christ. Ils avaient au moins l'hospitalité et ils l'ont appelé. Et c'est pendant ce moment-là. Bien-aimés, Dieu ne se révèle pas simplement de façon spectaculaire, mais parfois dans des petits moments. Dans notre petite prière que nous faisons là, mais avec foi, de tout notre cœur, Dieu se manifeste. Pendant que nous lisons sa parole, pendant que nous méditons sa parole, Dieu se manifeste aussi dans des moments comme ça. Pendant que, bien-aimés, nous sommes assemblés ici, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de toucher les cœurs. Parce que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant, bien dans le Seigneur. Et donc, lorsque nous rencontrons ce Christ ressuscité, nos yeux s'ouvrent, bien-aimés dans le Seigneur. Et notre situation change. Notre situation change. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer, ou bien vous passez, quelle situation qui vous traverse votre vie maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Christ est vivant. Et la parole de Dieu nous montre une famille qui était aussi dans le deuil, dans la tristesse. C'est la famille de Lazare. Lazare était malade. Et on va envoyer des gens pour appeler Jésus, qui était son ami, afin qu'il vienne prier pour sa guérison. Mais Jésus était occupé à autre chose. Le temps qu'il arrive, mais il avait déjà dit à ceux qui sont venus que la mort de Lazare servira pour la gloire de Dieu. Et ce matin, je peux te dire que ta situation peut servir pour la gloire de Dieu. La situation que tu es en train de vivre, qui est difficile, qui est compliquée, Dieu peut la transformer afin que son nom soit glorifié, afin que le monde sache qu'il est Dieu, qu'il agit et qu'il se manifeste bien-aimé dans le Seigneur. Alors Jésus-Christ va se présenter. Les sœurs de Lazare vont venir. Mais Seigneur, tu serais venu avant. Lazare ne serait pas mort. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient en face d'eux celui qui est la résurrection et qui est la vie. Jésus dit, ton frère va ressusciter. Il dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Marthe a dit, ok, d'accord. Oui, à la résurrection de la fin des temps. Il dit, non, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus va demander, où est-ce que vous l'avez enterré? Et donc on va le montrer. Mais Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Certainement qu'ils sont déjà mauvais. Jésus n'a pas besoin du degré de détérioration de votre situation. Ce n'est pas ce qui est compliqué pour lui. Jésus n'a pas besoin du temps que votre problème a pris. Ce temps le problème vous a rongé. Ce n'est pas le temps qui va l'empêcher d'agir. Ce n'est pas le degré de détérioration de la situation, bien-aimée dans le Seigneur. Mais il a pouvoir sur toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il s'est approché de la tombe. Il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Il a dit, déliez-le. Alléluia. Et donc, ce qu'il a dit à Marthe s'est accompli. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, c'est le message que je vous apporte, que Christ est vivant. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. C'est que le Seigneur vous demande ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de pouvoir ouvrir votre cœur à la présence du Seigneur. Même si c'est tellement sombre, bien-aimé dans le Seigneur, croire que Christ est avec vous.
croire que Christ est avec vous, qu'il ne vous abandonne pas. Ce n'est pas l'épreuve que vous êtes en train de connaître qui va l'empêcher effectivement d'être avec vous. Mais il est avec vous. Et il vous sortira de cette épreuve victorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez attentifs aux petits moments que vous avez avec le Seigneur. Quand vous venez à l'église, dites que je vais à la rencontre du Seigneur. Préparez votre cœur. Quand vous voulez lire votre Bible, j'entre en contact avec le Seigneur. Quand vous faites votre petite prière, dites que j'entre en contact avec le Seigneur. Dieu veut cela. Dieu veut que ce soit nos cœurs qui parlent à son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous nous préparons pour que Dieu puisse, pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu, alors Dieu se révèle. Parce que Dieu a besoin de cœur et non pas seulement du physique, bien-aimé dans le Seigneur. Donc offrons-lui nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il en a besoin. Donc Christ est vivant, bien-aimé. Il est capable de transformer votre tristesse en joie. Et nous allons tout à l'heure, bien-aimé, élever son nom. Nous allons proclamer encore sa résurrection, qu'il est vivant. Et nous allons voir ce qui nous dérange. Notre situation qui est compliquée, je ne sais pas si c'est la maladie, je ne sais pas si c'est des problèmes au niveau de la famille, mais nous proclamons que Christ est vivant. Ce n'est pas seulement un fait historique. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un fait historique, mais c'est un fait présent, qui est actuel et qui se manifeste. Et Jésus continue à transformer les cœurs, continue à bouleverser les cœurs. Nous allons nous incliner dans la prière et ceux qui ont vraiment besoin de ce temps de prière peuvent se lever et nous allons crier au Seigneur, au ressuscité, afin qu'il puisse se manifester, afin qu'il puisse agir au milieu de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom éternel de gloire ce matin. Nous voulons proclamer, Seigneur, ce matin, que tu es sorti vivant du tombeau éternel de gloire. Et comme nous venons de le chanter, Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que toi, tu es Seigneur à la gloire du Père. Oui, la maladie fléchira, la tristesse fléchira,
Oh Seigneur, la douleur fléchira, la détresse fléchira, éternel de gloire. Les problèmes, Seigneur, le trouble dans la famille fléchiront, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu les troubles, tu as vaincu, Seigneur de gloire, les problèmes éternels de gloire. Tu es le prince de paix et tu redonnes la vie, Seigneur. Et ce matin, Seigneur de gloire, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur de gloire, qui passe par des moments difficiles, Seigneur. Ma prière, Seigneur, ce matin, est que tu transformes, Seigneur de gloire, cette tristesse, Seigneur, en allégresse éternelle de gloire. Cette, Seigneur, déception en espérance éternelle de gloire. Manifeste-toi, Seigneur de gloire. Ce manque de paix, Seigneur, se puisse se transformer, Seigneur, en une quiétude éternelle que toi, tu donnes, éternelle de gloire. Oh Seigneur, nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout nom, au-dessus de tout ce qui se nomme, au-dessus de la maladie, au-dessus de la tristesse, au-dessus des problèmes familiaux, au-dessus, Seigneur, de tout ce qui est détruit dans nos vies, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous voulons expérimenter la puissance de ta résurrection. Seigneur, nous voulons vivre avec toi une relation réelle. Nous voulons vivre avec toi, Seigneur, une intimité réelle. Seigneur, nous ne voulons pas te connaître comme nous connaissons les histoires, Seigneur, dans les romans, dans les livres, mais nous voulons une relation avec toi. Une relation avec toi. Une relation avec toi. Alléluia. Alors, bien-aimés, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, l'occasion vous est donnée pour vous recommander à lui. Vous n'avez jamais invité Jésus-Christ personnellement dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. L'occasion vous est présentée. Si vous croyez seulement en Jésus, vous aurez la vie éternelle. Et ce matin, faites avec moi cette petite prière. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, tel que je suis. Prends-moi, Seigneur. Je t'invite, Seigneur, dans ma vie. Entre, sois le Seigneur de ma vie. Sauve ma vie, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre de ta vie. Je veux avancer avec toi. Merci parce que tu m'as pardonné mes péchés. Merci, Seigneur, parce que tu me tiens par ta main pour avancer avec toi. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié dans cette assemblée. Tu règnes et tu vis à jamais. Tu es le roi, le maître au-dessus de tout. Nous venons t'offrir nos cœurs ce matin comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Nous voulons être à toi. Nous voulons vivre de ta vie. Nous voulons expérimenter la joie que tu donnes. Nous voulons expérimenter la paix que tu donnes. Nous voulons expérimenter l'amour que tu offres, Seigneur Jésus, chaque jour de notre vie. Et nous voulons, Seigneur, expérimenter ces choses afin de les témoigner au quotidien, chaque jour, Seigneur de gloire, pour que le monde sache que tu es venu pour sauver l'humanité. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, maintenant et à jamais. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous allons passer à la table du Seigneur. Cette table que nous allons partager, bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi le symbole de la résurrection. Et en prenant ce repas, nous pouvons dire que nous vivons avec le ressuscité,
comme nos deux disciples. L'apôtre Paul, parlant effectivement de la table du Seigneur, dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc lorsque nous prenons place à la table du Seigneur et que nous prenons le repas, le pain et la coupe, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous engageons à proclamer Christ qui est mort à la croix, qui est ressuscité et qui vient. C'est lui qui redonne la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Et donc, ce Christ a partagé aussi ce repas avec ses disciples qui étaient perdus. Et donc, c'est un repas de l'espérance. C'est un repas, bien-aimé, qui redonne la joie. C'est un repas qui redonne donc la paix. Donc, je vais inviter Maman Annie et Maman Odette de pouvoir s'avancer et nous allons bénir les éléments de la scène. Bien-aimés, ce pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus. Jésus a accepté de souffrir afin que nous puissions être justice de Dieu. Nous prions pour le pain avec maman. Seigneur, quel amour tu as manifesté pour moi. Quel amour tu as manifesté pour moi, mes frères et sœurs. Quel amour tu as manifesté pour toutes nos familles ici représentées. Mais quel amour tu as manifesté, mon Dieu, pour toute l'humanité. Éternel, je vais te louer et te bénir ce matin parce que ton corps a été meurtri pour moi. Ton corps a été meurtri pour nous. Est-ce que nous le méritions? Mais tu ne t'es même pas posé cette question-là. Tu as accepté de payer un prix si grand. Tu as accepté de payer cher. Tu as accepté de souffrir. Toi qui étais Dieu, déjà en ce moment-là, quand tu es venu sur terre, tu as accepté de ressentir la douleur que notre faiblesse de la chair nous fait ressentir. Mais Éternel, qui suis-je pour pouvoir oser me présenter devant toi? Je ne suis rien, Seigneur. Mais je reconnais simplement, mon Dieu, que tu es un Dieu d'amour. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Amen. Amen. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce sang qui crie plus que le sang d'Abel, ce sang qui crie la vie. Prions avec maman Odette. Oui, Seigneur, n'eût été ta mort et ta résurrection que nous célébrons aujourd'hui, ne serons pas dignes de nous approcher de cette table ce matin. C'est pour nous que tu as accepté tant de souffrances. Mais gloire te soit rendue parce que tu es ressuscité pour nous communiquer la vie et la vie en abondance. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, de ce sacrifice en prenant ces symboles ce matin et te remercier de tout notre cœur pour l'œuvre de la croix qui nous justifie et qui nous ouvre l'accès auprès du Père. Nous sommes des justifiés
par le sang de l'agneau. Alors ce matin, nous pouvons crier gloire, honneur et puissance à celui qui est monté au ciel et qui nous attend là-bas. Merci Seigneur, que ce symbole nous rappelle vraiment que tu chemines avec nous chaque jour. Béni sois-tu Père, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans la joie du ressuscité, ceux qui sont prêts pour reprendre la scène peuvent se tenir debout et nous allons prendre cela avec une action de grâce. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
reprendre encore ce chant. On va chanter le deuxième couplet aussi. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en s'appelant en serviteur, Jésus vint vers nos pécheurs, bien que fils, Jésus a pris par les choses qui souffrirent, jusque-là sans Jésus-Christ. Et notre sœur Muriel va élever sa voix pour bénir le Seigneur, pour nous avoir invités à sa table. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur, car tu nous partages cet amour par ton sacrifice à la croix. Nous nous souvenons, Seigneur, de cet acte d'amour que tu as posé envers nous, Seigneur, qui avions péché envers toi, Seigneur, mais tu nous as tellement aimés que tu as pris notre place à la croix. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci, Seigneur, pour ta table qui a été dressée, Seigneur Jésus. Tu as été avec nous et nous bénissons ton nom pour cela. Que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Amen. 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 On avait dit quoi tout à l'heure? Jésus est Seigneur. Ah, on est mitigé là un petit peu. Il est Seigneur, mais il est vivant. Amen. Avant que nous puissions passer aux offrandes et terminer par un chant, je vais laisser la place aux annonces par Muriel. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon culte. On aimerait accueillir ceux qui célèbrent le culte pour la première fois avec nous. Donc, si c'est le cas, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout. Nous aimerions vous connaître et vous accueillir. Si c'est la première fois que vous célébrez le culte avec nous, bonjour. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on pourrait connaître votre prénom? Enchanté en tout cas. Vous faites partie de cette famille, vous êtes les bienvenus parmi nous. Sentez-vous vraiment libres parmi nous, nous sommes une famille, donc vraiment soyez les bienvenus. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie également. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Non, pas d'anniversaire. Donc pour les annonces de la semaine, nous rendons gloire à Dieu. La jeunesse a pu tenir donc leur réunion annuelle à la Colombe de Mons hier. Donc nous avons été représentés par quelques jeunes. Nous voulons dire merci à Dieu pour cela parce que c'était un moment béni pour eux et vraiment que toute la gloire soit à Dieu. Un rappel également donc que ce mercredi à 19h30, nous aurons notre réunion de prière ici à l'église à partir de 19h30. Donc pour tous ceux qui souhaitent venir, ça se passe à l'arrière dans la salle, à l'arrière du salle de culte. Et vous êtes tous les bienvenus. C'est un moment où nous prions pour chaque famille, mais aussi pour l'église. Si vous avez des sujets de prière qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à les transmettre à maman Annie, qui se chargera de les transmettre à l'église.
Également aussi, donc pour ce samedi ou vendredi, nous aurons la répétition des enfants. Donc vous aurez les messages qui vont arriver sur WhatsApp. Il y a le groupe spécial pour les cultes de famille. Donc vous aurez toutes les informations pour la jeunesse, pour les enfants. Les parents sont priés de bien vouloir suivre les messages pour savoir à quel moment la répétition générale va se tenir. Parce que ce dimanche, nous aurons un culte spécial. Un culte spécial parce que ce n'est pas seulement le culte des familles, mais c'est un culte spécial qui sera sur le sujet de Pâques. Donc les enfants vont vous présenter ce qu'ils savent de ce que c'est que Pâques. Et donc vraiment, j'aimerais vous inviter que chacun et chacune puisse réserver cette date-là pour ce dimanche, 27 avril, à partir de 10h. Nous aurons un culte spécial, donc des familles pour Pâques. Les enfants ont préparé quelque chose pour vous. Il y aura plusieurs petites choses, des surprises, mais soyez présents pour la gloire de Dieu. Donc le culte se tiendra de 10h à midi et il y aura un moment d'intercession, précédé donc d'un moment d'intercession à 9h30. Également aussi, à la fin de ce culte, nous aurons un brunch fraternel. Ne soyez pas pressés, c'est un moment pour nous de nous connaître. Donc soyez présents, ne soyez pas pressés. Et pour dimanche, le 27 avril, nous aurons une agape. Donc c'est vraiment un moment où on va se connaître beaucoup plus et on va pouvoir fêter Pâques ensemble. Voilà pour les annonces. Merci Muriel. Alors moi je trouve que là vous êtes encore trop assis. Est-ce que vous avez envie de bouger et encore célébrer le Seigneur? Amen. Alors je vais demander à un enfant, un jeune qui va passer pour les offrandes. C'est une façon de remercier le Seigneur de ce qu'il fait dans nos vies, de ce qu'il pourvoit aussi. Après ce message que vous avez entendu de Pâques, est-ce que vous vous sentez libéré? Si vous ne l'êtes pas, je demande au Seigneur vraiment qu'il vous délivre ce matin. Est-ce que vous savez que vous êtes rachetés? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes aimés de Dieu? Amen. Est-ce qu'on exprime sa joie quand on est content? Ah si. Alors utilisez vos instruments. Accompagnez-nous. Payant le prix de chaque vie.
Voilà, merci. Bénissons le Seigneur. C'est la joie vraiment de la résurrection du Seigneur. Que cela nous accompagne toute notre vie parce que Christ est ressuscité, il est vivant pour toujours. Nous allons donc nous tenir debout et nous allons terminer par la prière. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi nos prières de reconnaissance pour ta présence au milieu de nous dans cette célébration, Seigneur. Seigneur, nous étions dans la joie de te célébrer, de te glorifier, Seigneur, d'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as pris notre place et tu nous as donné une place de choix dans le royaume de ton Père. Et nous sommes enfants de Dieu, libérés, rachetés, délivrés, Seigneur, pardonnés par toi, Éternel. Nous sommes libres de te servir, nous sommes libres de te suivre, Seigneur, de marcher dans tes voies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu nous dire aussi, Seigneur, ce matin, que tu es capable de transformer notre tristesse en joie, Seigneur. Merci, Éternel, de le faire. Merci, Seigneur, d'accomplir cela dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions continuer à te témoigner. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton peuple qui est venu, Seigneur, te rencontrer, Seigneur, en ces lieux éternels. Merci pour les bien-aimés qui sont venus, Seigneur, pour la première fois, Seigneur. Que ta grâce abonde dans leur vie, Seigneur, et dans leurs projets éternels. Nous te recommandons cette semaine que tu sois avec nous, Seigneur. Toi, le ressuscité, que nous puissions vivre la puissance de ta résurrection chaque jour de notre vie éternelle, parce que tu es vivant, Seigneur, pour toujours éternel. Maintenant que nous voulons terminer, Seigneur, nous voulons implorer, Seigneur, ta bénédiction sur nous. Oui, que la puissance de Jésus-Christ, qui est sorti vivant du tombeau, puisse transformer votre tristesse, votre détresse en allégresse pour la seule gloire de son Saint-Nom. Allons dans la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.